Hello, c'est Alex, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de FTP, de test de Kogan, de CP20, de CP60, etc. Tous des termes que vous avez peut-être déjà entendus et qu'aujourd'hui je vais vous expliquer dans une petite vidéo rapide. Si j'ai envie de vous parler de ces différents termes, c'est parce que je les utilise très souvent, que ce soit dans mes vidéos ou sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai parlé de ma FTP qui a augmenté énormément ces derniers temps. Je vais vous expliquer déjà comment elle a augmenté, mais avant tout ça, on va essayer de comprendre ce qu'est la FTP. La FTP, c'est la Federal Threshold Power. Ouais, faites pas attention à mon accent anglais, c'est un petit peu la catastrophe. En fait, c'est la puissance en watts que vous pouvez pousser pendant une heure. Souvent maintenant dans les courses, on peut voir en direct, grâce au capteur de puissance des coureurs, combien de watts ils pousse à un instant T. Et ben en fait c'est exactement la même chose. Grâce au capteur de puissance, on va pouvoir calculer la FTP que vous poussez ou que les coureurs poussent, que n'importe qui pousse à partir de ses petites jambes. À titre d'exemple, pour les cyclistes, Tony Martin, il a une FTP qui se situerait entre 450 et 500 watts pendant une heure de moyenne. Tony Martin, ça lui donne donc une puissance en watts par kilo de 6,66 watts par kilo. C'est énorme, c'est phénoménal. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que les watts par kilo. Les watts par kilo, vous pouvez les calculer de plusieurs façons, enfin avoir plusieurs données différentes. Soit vous prenez votre charge maximum de watts, donc par exemple pendant un sprint, pendant une seconde, la puissance maximum que vous avez poussée, vous allez la diviser par votre poids et donc vous aurez votre watts par kilo maximum. Si vous faites la même chose avec la FTP, donc vous calculez votre FTP, vous divisez ça par votre poids et vous aurez donc votre watts par kilo en FTP. J'espère que c'est assez clair parce que c'est vrai que c'est un peu technique pour les plus jeunes d'entre vous. Pour les triathlètes, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre étant donné que la chaîne avant était une chaîne de triathlon, on va prendre l'exemple du Belge Frédéric Van Lierde. Frédéric Van Lierde a une puissance FTP en watts de 380, ce qui lui donne 5,27 watts par kilo, ce qui est aussi vraiment énorme. Alors évidemment, on parle de tout ça, c'est parce que c'est important, parce qu'avant, il y a quelques années, on parlait beaucoup du capteur cardiaque qui est encore très fortement utilisé et qui est toujours à la mode et qui est toujours très stable et vous pouvez toujours utiliser, qui permettait en fait de travailler les différents seuils d'entraînement. Et bien maintenant, on peut faire exactement la même chose avec en fait avec la FTP et la puissance. Il y a 7 zones de travail en FTP, je vous les affiche juste ici, je vous laisse le temps de les regarder. Bon, pendant ce temps-là, moi je fais un pierre-feuille-ciseaux contre moi. Ah, j'ai perdu, c'est vraiment naze. C'est bon, t'as eu le temps de les regarder? On y reviendra plus tard quand on travaillera sur l'entraînement dans une autre vidéo. Pour faire ce test FTP, il y a quelque chose qui a été mis en place, ça s'appelle le test de Kogan. Alors le test de Kogan, il a été créé par Andrew et Allen Kogan dans les années 2000 et il permet donc uniquement de calculer la FTP. Le test de Kogan, vous l'avez sûrement vu sur la chaîne de Raphaël Onboard. Si vous ne connaissez pas ce youtubeur, vous pouvez aller le voir. Mais lors de sa préparation, pour se situer aux différentes étapes de sa préparation, il a fait différents tests, dont ce fameux CP20. Le CP20, en fait, on va pas s'y attarder, mais en gros, il y a un protocole à suivre. Et à la fin de ce protocole, il y a un contre-la-montre de exactement 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, à la fin, vous allez avoir une moyenne de puissance. Donc, il faut un capteur de puissance, bien évidemment, ou en tout cas un trainer qui a un capteur de puissance. Donc, dans tous les cas, il vous faut un capteur de puissance. Bravo, vous avez bien écouté. Alors, ce capteur de puissance, en fait, il va calculer donc les watts que vous allez pousser en moyenne sur ces 20 minutes. Et en prenant 90% de ce wattage moyen, vous allez tomber sur votre FTP. Alors par contre, c'est pas 90%, attention, c'est 95%, 95%, j'ai fait une petite erreur juste avant. Alors pour vous faire une petite idée, moi j'ai une FTP actuelle qui est située à 313, donc c'est pas mal, ça me fait plus ou moins 4,1 watts par kilo. On est très loin de la FTP de Tony Martin, mais bon, c'est un spécialiste dans le contre-la-montre, donc forcément il est très bon rouleur. Et c'est très important pour lui de travailler ça, donc c'est pour ça qu'il en a une qui est très élevée. Je voulais vous dire aussi que ça ne sert à rien de comparer votre FTP en disant moi je fais 313, moi je fais 220, moi je fais 150 parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt. Premièrement parce que chacun a sa FTP et sur la chaîne vous n'avez pas le même âge donc forcément ça ne sert à rien de les comparer. Vous n'avez pas aussi les mêmes catégories, vous ne courez pas dans les mêmes pays avec les mêmes personnes, dans les mêmes équipes, etc. Donc ne les comparez pas. Et puis surtout si vous voulez vraiment comparer, il faut calculer votre FTP en watts par kilo. Je vais vous donner un bête exemple. Imaginons que j'ai une FTP de 90. Imaginons.
et que je fasse 90 kg. Si on divise 90 par 90 kg, ça veut dire que j'aurai une FTP en watts par kilo de 1 watt par kilo. Maintenant, imaginons que j'ai une FTP de 90 et que je pèse 45 kg. Si on fait 90 divisé par 45, j'aurai une FTP en watts par kilo de 2 watts par kilo, donc ce qui est le double. Donc avec la même FTP mais un poids différent, il y a quelqu'un qui est 2 fois plus puissant que l'autre. Alors, je vous mets toutes les sources sur la FTP si vous avez envie d'en savoir plus dans la description. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un énorme pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!